Allô, chers bien-aimés, frères et sœurs, une fois de plus, bienvenue sur notre terrain d'entretien, de causerie éducative, d'échange, d'enseignement, de conseils, d'exhortation, pour pouvoir unir nos forces, pour pouvoir communier ensemble et unifier nos idées dans le processus de la lutte contre la pauvreté dans le monde, mais surtout sur notre continent africain qui est le plus touché. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble, on puisse un peu toucher du doigt certains points essentiels qui attirent mon attention tous ces derniers mois. Je voudrais d'entrée de jeu parler du phénomène de l'opportunité. Pour mes concitoyens camerounais, nous venons de vivre l'effervescence d'une élection présidentielle qui, d'une manière ou d'une autre, a été appréciée à sa juste valeur pour les vainqueurs, désappréciée pour les pessimistes, et aujourd'hui, notre chef de l'État a prêté serment depuis le 6. Et qu'on le veuille ou pas, il est notre président. Qu'on le veuille ou pas, il va conduire notre destinée vers la prospérité, vers l'opportunité. Si on croit véritablement à la chance que nous propose l'économie numérique dans un monde universel qui est celui du communautarisme, d'où seuls les sages peuvent tirer leur épingle du jeu et s'inscrire dans le quota des personnes qui ont marqué leur génération dans ce 21e siècle. Je ne redoute pas les opportunistes, mais seulement le conseil que je donne aux opportunistes, c'est de savoir cibler l'enjeu de la revendication. À mes frères et sœurs africains, camerounais, de la diaspora, je partage avec vous le même désir d'être une source de bénédiction pour notre pays ou bien pour notre continent africain. Je ne m'oppose pas contre vos revendications qui vous paraissent légitimes. Mais lorsque j'analyse la profondeur, la pertinence de ces actions, je me dis que c'est bien beau d'utiliser la terre étrangère pour revendiquer un processus de développement pour son pays. C'est bien beau d'être chez autrui et revendiquer le bien-être ou le bonheur social pour son pays. Mais, mes frères et sœurs, vous allez m'excuser du peu, parce que ce que je vais dire ne vous plaira peut-être pas, mais acceptez-moi ainsi, je vous en prie. Dieu a permis que nous soyons citoyens camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Dieu a permis que nous soyons citoyens de cette nation. Le Cameroun nous a tous vus naître.
Le Cameroun nous a donné, à travers ses institutions, l'opportunité de poursuivre les études. Le Cameroun nous a accordé l'opportunité, qui est un passeport, qui une bourse scolaire, pour aller continuer avec les études sous d'autres cieux. Ou bien, à travers un passeport, ou bien une demande de visa, vous avez eu l'opportunité de vous retrouver ailleurs, soit en Amérique, en Europe, en Asie ou sur d'autres pays du globe terrestre. C'est bien beau de pouvoir mettre sur pied un mécanisme de développement pour apporter votre contribution à l'édification de la cause nationale. Mais à mon humble avis, je dirais, chers frères et sœurs, que la revendication sur les réseaux sociaux est une bonne chose, mais je voudrais qu'elle soit claire, objective et précise, sans toutefois porter atteinte à la dignité de quoi que ce soit. À mon humble avis, je dirais simplement que la lutte ou bien les efforts que nous devons fournir, c'est celui de la lutte contre la pauvreté. Les institutions publiques sont en place, ils restent, malgré que les hommes qui animent ces institutions publiques passent. Nous qui sommes aujourd'hui en train de vouloir inscrire notre empreinte dans le développement du tissu économique, nous allons un jour passer, mais les institutions pour lesquelles on se bat pour apporter un plus de notre savoir, nous allons passer. C'est pourquoi les hommes passent, mais les institutions restent. À mon avis, l'économie numérique a commencé d'abord aux États-Unis. Ça s'est muté avec la mondialisation en Europe. Aujourd'hui, l'Asie est en train de plein pied pour expérimenter cette manne nouvelle, pour expérimenter cette nouvelle forme de l'économie solidaire, pour pouvoir développer les institutions publiques, pour pouvoir booster la croissance de ces nations. Le conseil que je pourrais donner à la communauté camerounaise, c'est celui de prendre conscience et de comprendre l'axe prioritaire des revendications et de nos luttes. Ce n'est pas en vilipendant notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sur les réseaux sociaux, qui sera pour vous une source de revendication légitime. Ce n'est pas en crachant sur les institutions publiques qui sera pour vous une source de revendication légitime. Notre ennemi commun n'est pas le chef de l'État, ne sont pas les membres du gouvernement camerounais actuel. Notre ennemi commun, c'est la pauvreté. Notre ennemi commun, c'est la misère. Et j'estime que si cela était possible, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Canada, qui aviez accès à l'informatique, qui aviez accès à la connexion haut débit, qui aviez accès à l'Internet sous toutes ses formes, au travers des canaux que sont les réseaux sociaux, je crois que la meilleure façon de pouvoir aider le Cameroun, la meilleure façon de pouvoir être une source de développement, une source de changement, comme vous le criez haut et fort, en faveur du Cameroun, en faveur de l'Afrique, c'est celui de pouvoir dénicher l'importance capitale de l'économie numérique qui est en pleine croissance en Europe ou bien aux États-Unis, voire au Canada, ou bien en Asie, et de pouvoir prendre les mesures nécessaires ou bien les secrets fondamentaux de ces économies numériques-là qui est florissant là-bas, et de venir
le présenter comme un modèle de croissance économique, comme un modèle de changement démocratique sur le plan de l'économie nationale. Moi, je suis au pays. Quelles que soient les frustrations, quelle que soit l'amertume, je préfère encore être au pays et de comprendre que la situation dans laquelle notre chef de l'État, la situation dans laquelle nos membres du gouvernement, la situation dans laquelle nos forces de défense et de sécurité sont confrontées n'est pas celui du Cameroun à lui seul. C'est le monde en général qui va mal. L'insécurité va grandissant sur l'ensemble du globe terrestre. Nos forces de sécurité font de leur mieux pour pouvoir rétablir l'ordre et la sécurité. Quand bien même, dans les actions collectives, les dérapages ne peuvent pas manquer, étant donné que la perfection n'est pas de son monde, comme le disait le chef de l'État il y a cela quelques années. Alors la perfection n'étant pas de son monde, il nous faut aussi la culture de tolérance et comprendre réellement les enjeux multiformes qui sont nécessaires pour l'instant dans le processus de développement de notre pays. Je crois qu'à l'instant, à l'heure où nous sommes, ce n'est pas en tirant en boulet rouge, en critiquant, en dénigrant nos forces de sécurité à l'international qui sera la pièce maîtresse qui va apporter le changement. Je dis non. Même si demain, le chef de l'État décide de pouvoir passer le pouvoir à un autre, c'est la même armée qui sera en place. Vous n'allez pas changer des hommes sur le terrain. C'est la même fonction publique qui va continuer avec celui qui va peut-être continuer avec un président destiné du pays. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment saisir l'opportunité et transformer ces opportunités-là comme une énergie supplémentaire aux côtés de la monnaie actuelle dont notre gouvernement fait de son mieux pour restaurer l'équilibre, pour restaurer un certain nombre de croissances malgré le diktat des bailleurs de fonds internationaux ou bien multilatéraux qui ne nous accordent pas du répit pour pouvoir sortir nos têtes du fond du gouffre de la pauvreté. Je dis la perfection n'étant pas de ce monde. Nos gouvernants, nos leaders, membres du gouvernement font de leur mieux. Mais ils sont aussi obsédés, ils sont dépassés par le phénomène de la situation mondiale qui est caractérisée par l'enrichissement illicite de certains organismes internationaux, de certaines multinationales qui viennent puiser nos ressources d'une manière gratuite en imposant parfois le chantage et en retour nous laissent une forme de pauvreté qui nous oblige à nous heurter les uns contre les autres. Or, bien-aimés, l'heure est arrivée où chacun doit avoir une responsabilité collective. Notre responsabilité collective n'est pas celui de tirer contre nos chefs d'État, n'est pas celui de prendre le président de la République comme une otage. Non. Mais donnons-lui l'opportunité d'apporter, de puiser dans sa sagesse légendaire pour pouvoir innover ce qu'il y a lieu de restaurer comme moyen pacifique dans notre nation. Je crois que vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, depuis 10 ans, vous avez entendu parler de Bitcoin. Aujourd'hui, je vous parle de TBC qui
est bien florissant là-bas. Donc, je vous encourage de pouvoir saisir ces opportunités au travers de la crypto-monnaie qui est en vogue, qui a sa pleine croissance là-bas chez vous en Europe, là où vous résidez, ou bien aux États-Unis, ou partout dans le monde entier où vous vous trouvez. Puisez ces instruments, puisez ces exemples et venez nous proposer quelque chose de concret afin qu'ensemble nous puissions unir nos forces pour apporter notre contribution pour l'accroissement de l'assiette fiscale, pour pouvoir apporter un plan nouveau pour booster l'économie camerounaise. Je dis bien au moment de chuter que notre ennemi, ce n'est pas le président Paul Biya. Notre ennemi, ce n'est pas l'armée camerounaise, mais notre ennemi commun, c'est la pauvreté. Et il faut unir nos forces pour pouvoir trouver une solution afin de lutter efficacement contre cette pauvreté. Et pour lutter efficacement contre cette pauvreté, l'instrument primordial de l'heure est celui de la crypto-monnaie. Et à travers cette crypto-monnaie, nous sommes en mesure de pouvoir entrer en possession de l'abondance monétaire. Et si nous avons déjà une abondance monétaire sur le plan communautaire, nous sommes capables d'être une force nouvelle, capable d'apporter notre contribution auprès des pouvoirs publics sans toutefois menacer ce pouvoir qui est institué depuis la volonté divine de Dieu. Je vous remercie.